Alors aujourd'hui, petite pub. Je vais vous faire la présentation de mon sponsor qui vient d'arriver récemment. Demon Blade, ou l'épée du démon en français. Alors, c'est que j'en fais le sponsor parce que, pour une partie de raison, ce jeu a une superbe commu. Notez. Oui, c'est génial. C'est super commu, franchement. Je kiffe. Voilà, c'est sur ce jeu que j'ai découvert Ronin. Alors maintenant, mes vidéos seront sponsorisées. Je suis en train de tourner la publicité. Alors, je vais pas vous montrer tout le jeu. D'ailleurs, je prépare un let's play sur ce jeu. Peut-être baisser le son, hein, parce que, au cas où vous m'entendiez. Oui, donc, superbe communauté. La musique est bien. Alors, tenez, ça, c'est les bonus journaliers. Parce que dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on peut obtenir facilement plein de récompenses. Bon, il y a plein de trucs payants, mais c'est davantage pour soutenir les développeurs. Parce que c'est pas super dur à avoir. Franchement, c'est bien. Le jeu il est gratuit. On peut regarder des pubs pour sponsoriser, qui permet d'avoir facilement des récompenses. Il y a des quêtes journalières. Alors ce système il change tout le temps. Comme ça, ça permet de faire de nouveaux. Le jeu est terminé, ce qui signifie que vous n'aurez pas à attendre pour avoir les nouveaux niveaux. Il y a un système de récolte des démons grâce à des invocations gratuites. Enfin, on peut aussi payer, mais je conseille plutôt de payer sans invocation pour le démon du moment. Voilà, parce qu'à bout de 5 invocations, on est sûr d'avoir un bon démon. Démons qui permettent d'améliorer son attaque avec une attaque qui plus est élémentaire. Alors certains monstres résistent mieux aux attaques élémentaires. En fonction de leur élément, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un système de quête, de démons qu'on peut envoyer pour récolter des récompenses. Comme ça. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Hein. Il y a les démons qu'on peut voir là, avec leurs différents éléments. Il y a le démon qu'on peut choisir. Il y a un système d'événements, ce qui est très pratique pour avancer dans le jeu. Ah bah l'événement est terminé, pardon. Donc je vais vous montrer un niveau normal. C'est le dernier que j'ai débloqué. Hein. Il y a les boss ont des particularités qui les rendent différents. Attendez, je vais vous montrer cette histoire d'éléments. Voilà, alors. Oui, je sais, c'est pas du sponsor de ouf à la genre du grenier qui fait des trucs de malade, mais voilà quoi, je fais ce que je peux. Voilà, la superbe commu, je vous montre le Discord juste après. Là, je vous montre un niveau normal. Hein. Le boss de ce niveau, de ce monde, a la particularité de pouvoir geler les gens, de pouvoir nous geler. Ce qui fait que, après, on peut plus utiliser sa gourde. C'est original, mais sans plus. Il y a différents boss. Je vous ferai des vidéos sur ce jeu. Ah, là, c'est l'ennemi le plus chiant du jeu. Parce que regardez, il est immunisé aux attaques normales. Alors, il faut attendre pour pouvoir lui contrer sa gueule. Ou attendre qu'il se mette sur le côté. Oh, merde. Qui sorte un peu, qu'il ouvre les yeux pour niquer sa gueule. Les joueurs de ce jeu vous diront tous, c'est le boss le plus relou du jeu. Parce que regardez, les ennemis, je les défonce, mais pas celui-là. Il est super relou. Ah merde. Et il est immunisé aux épines en plus. Maintenant. Vous voyez, il y a différents... Chaque ennemi a son originalité. Alors, les chaussures ont l'originalité de ne pas avoir d'éléments, donc on ne peut pas leur infliger de dégâts élémentaires. Par contre, on peut quand même les défoncer. Hein. Cet ennemi est bien pénible. Ah oui, alors ce jeu, bien qu'il ait été fait par des Anglais, ont inspiré des yokai, des monstres japonais. Tout le jeu est basé sur des jeux. Et du coup, vous avez vu que mes dégâts élémentaires ont fait que j'ai fait plus de dégâts à ce monstre. Voilà, c'était le niveau normal. On peut regagner de l'énergie grâce aux publicités, ce qui permet d'emmagasiner de l'énergie encore et encore, qui est très pratique pour les événements. Cependant, il faut penser à dépenser le surplus. Alors, personnellement, je n'ai fait aucun achat au jeu, mais si vous voulez soutenir les développeurs, je vous le conseille. C'est surtout pour ça que je vous conseille les achats. Il y a un système de potions, que j'avais un peu évoqué tout à l'heure. J'ai pas encore fini le jeu. J'en suis au moins à la moitié. Il y a un donjon démoniaque. C'est les mêmes ennemis avec des stats augmentés.
Comme ça, là. C'est la même chose. Voilà, mais il me le recommande pas. Alors là, c'est dommage parce que non, il y a un donjon aussi qui permet d'avoir des meilleures récompenses. Mais là, c'est juste des barils pour tester ses réflexes. Voilà. Combien de temps on fait de vidéo là? J'ai complètement raté celui-là. Attention à la bombe. Oui, parce qu'il y a aussi les pétards qui peuvent arriver par surprise dans le jeu et faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Ah merde. Il faut pas taper dans les pétards. C'est que voilà, j'ai raté les derniers. Voilà, je gagnais. Parce que oui, on peut aussi améliorer son équipement grâce à ça. Ce qui est très pratique. On améliore son équipement et comme ça, on a... Alors, il y a deux trucs. Soit on a plus de défense, soit on a plus d'attaque. Voilà, et moi, je possède des épines, ce qui est très pratique dans le dojo, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, il y a plein de paramètres, mais c'est juste des trucs qui permettent de s'améliorer. Je suis haut placé dans le classement, sans vouloir me vanter. Alors, vous avez vu, là, j'ai un très bon équipement. Oui, j'y fais pas trop attention aux marchands. C'est sympa pour avoir l'équipement gratuit et ainsi le démonter et avoir... c'est très pratique. Alors là, il y a trois ressources. L'énergie, vous avez vu. L'argent normal. Et le plus intéressant, la ressource violette avec quoi on peut tout faire. Enfin, il y a différentes ressources. Je vais vous montrer le dojo. Là, vous pouvez voir vos statistiques comparées aux ennemis que vous pouvez affronter, qui sont d'autres joueurs, qui du coup peuvent faire les mêmes choses que vous. C'est pour ça que les épines sont très pratiques. Puisque le joueur, même s'il arrive à vous taper dessus, il prendra des dégâts. Il prendra cher. Hein. Alors, vous voyez, je le démolis. Je vais démolir les 5. Pour la monétisation de cette vidéo, je sais pas trop comment elle marchera. Je vais mettre le lien du Discord et de l'application pour que les gens puissent... Voilà, alors j'espère qu'il faudra juste que les développeurs donnent la bénédiction et ainsi je serai monétisé. Non, franchement, et puis j'aime bien l'idée de participer à ce projet. D'ailleurs, j'ai pensé... Il y a deux trucs qu'il faudrait peut-être rajouter au jeu. Ce serait vraiment cool. Rajouter un moyen de revoir les dialogues quand on veut. Et puis rajouter des doublages aussi. Enfin, rajouter des voix, ça pourrait être cool. Enfin, s'il y a des volontaires. Parce que moi, pour faire la VF... ouais. Surtout que j'ai cette particularité de modifier mes voix. Hein, que ma voix, par plusieurs voix différentes, comme vous l'avez vu. Là, ce serait super simple. Je connais plein de gens qui pourraient... Moi, ce serait cool. Sinon, voilà, ce sera peut-être rajouté parce que le jeu rajoute tout le temps des choses. Comme ça, si vous êtes bloqué dans un endroit, voilà. C'est du coup, oui, j'avais dit sur ce jeu que j'ai découvert Ronin, le dernier samouraï, et franchement, je vous conseille d'installer les deux. Parce que quand on peut pas jouer à l'un, on peut jouer à l'autre. Bon, les deux nécessitent de la connexion, c'est malheureux, mais voilà. Mais là, c'est un peu dommage. Peut-être qu'ils vont régler ça, que le mode histoire pourra se jouer sans connexion. Ça serait cool, ça. Mais c'est peut-être pas faisable. Hein. Je m'en excuse aussi. Voilà. Aussi, alors, chaque monstre a son originalité. Ils ont des patterns différents, mais certains ont des capacités spéciales. Par exemple, le masque, il faut l'attaquer d'une manière bien particulière, parce que sinon... bah, ça marche pas. Mais on peut contrer l'attaque qu'il fait si on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ennemi original? Alors le robot est gaucher comme moi. Ah, le tanuki peut se changer en pierre. Par contre, si on lui renvoie une de ses pierres dans la tronche, il est assommé. Quand il est en pierre, il subit moins de dégâts. Je vais pas tout vous raconter ici, mais je vous en raconte. Le kappa et le kappa peut se planquer sous sa carapace, ce qui fait qu'il subit moins de dégâts, mais il en subit quand même. Le monstre au bouclier, bah, il possède un bouclier, on peut taper sur son bouclier, mais ça fait moins de dégâts. Et il bloque toujours les attaques avant d'attaquer.
Ça permet d'avoir un meilleur timing pour l'attaquer. Oui, voilà quoi, je vous raconte comme ça. On y a un boss, parce qu'on peut affronter les boss dans le. Pour affronter les démons, enfin les patrons, pardon. On affronte les démons pour avoir des récompenses, mais c'est pas dans le mode histoire. Donc ça vous permet de vous préparer. Par contre, oui, vous saurez pas comment les affronter parce que ça vous est pas raconté. On vous raconte pas comment il marche, parce qu'il y en a un, j'ai dû deviner tout seul que si on l'attaque, on subit des dégâts. Original, hein. Bah par contre, je vais niquer sa gueule, hein, parce que faut pas déconner. J'ai fait une super attaque en plus. Du coup, on peut que contre-attaquer. Sinon... Alors, je connais pas tout du jeu, hein. Je suis un peu récent. Parce que... Non, le jeu, il a une VF. Avant, il en avait pas. Il avait pas de... Il était qu'en anglais. Mais au fil du temps, grâce à Golgoth, un super traducteur et à d'autres... Salut à toi, Golgoth. J'espère bien prononcer ton pseudo. Qui était un joueur de Ronin avant, mais il le fait plus. C'est le type qui a la PP de Final Fantasy VII. Voilà, il est français, mais il parle très bien anglais. Voilà. Et il a un grand rôle d'ailleurs. Ah bah tiens, j'ai gagné tout le truc, j'ai augmenté mon machin. Voilà, super vocabulaire moi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est-à-dire qu'on a fait les 10 minutes de vidéo pour être monétisé, mais je sais pas si j'en aurais besoin vu que j'aurai un sponsor. Voilà, c'était une vidéo pour vous présenter le jeu, parce que j'attends de l'avoir complètement fini pour vous faire un let's play dessus, mais je pense qu'à chacune de mes vidéos, je vais faire la publicité de ce jeu. Voilà, il y a le système de forge. Ah oui, ça. Alors moi, mon astuce, c'est... Parce que oui, ça c'est un peu pénible. Quand on a trop de matériaux, on peut pas faire de niveau. Donc moi, mon astuce, je détruis tout. Je sais pas s'il y a une autre manière, mais c'est vachement efficace, je trouve. Et en plus, ça permet d'obtenir de quoi améliorer ses matériaux. Ah non, mais quand je dis je détruis tout, hein, je détruis tout ce qui est dans le rang inférieur. Celui qui est... Regardez toutes les pierres que j'ai. Voilà, encore une publicité pour gagner des machins. Là, il n'y a pas d'événement. Alors, là, oui, je sais, ça a l'air ridicule, le machin en bikini, mais on s'en fout, c'est pas trop grave. Ça va, c'est pas pire que les ennemis nus. J'espère que ça ne veut pas faire démonétiser pour ça. Voilà, les récompenses. Il y en a plein. Non, mais regardez tout ce que je gagne. Oui, j'ai monté très vite dans le jeu parce que moi, je fais mon farm régulier, comme ça. J'avance tranquillement dans le jeu. C'est que j'en prépare un let's play. Voilà, comme je l'ai dit. Bon, ben, sur ce, au revoir. Je ne sais pas encore tout montrer, mais je ne suis pas obligé de tout montrer. Hein. Il y a les messages. Voilà. Oh merde. Il y a les messages, il y a de l'aide aussi. Alors, malheureusement, c'est encore en anglais, mais on va bosser sur les traductions pour. Mais pas, ça, c'est juste pour ceux qui ne savent pas le jeu. Il y a un système de récompense si on fait des quêtes. Voilà. Sur ce, au revoir.